Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver ici sur ma chaîne YouTube. Je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait à vous abonner afin de recevoir des notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la nécessité de laisser partir ce qui doit partir, de lâcher les versions de vous qui n'existent plus. Sur le chemin spirituel, sur le chemin de connaissance de soi, sur le chemin d'éveil, vous allez au fur et à mesure vous découvrir ou vous redécouvrir. Vous allez faire un travail d'introspection qui va vous aider à comprendre qui vous êtes réellement et qui vous êtes d'un point de vue égotique, d'un point de vue des masques que vous portez, d'un point de vue des blessures, des traumas, des choses non évacuées qui continuent à peser sur votre vie, sur vos relations, sur votre façon de vous voir. Lorsque vous avancez progressivement vers une meilleure connaissance de vous-même, vous allez vous rendre compte que certaines choses ne vous servent plus. Tant que vous avez du mal à vous en défaire, vous pouvez les garder. C'est aussi la bienveillance envers soi, l'amour inconditionnel et la patience, la persévérance qui vont vous aider à accepter ce qui est. Parfois, vous savez que vous portez des masques, vous n'arrivez pas à les enlever, gardez-les. Le temps de faire le travail intérieur qui vous permettra de vous sécuriser et de vous libérer de ceci. Néanmoins, lorsque vous avez le sentiment d'avoir suffisamment travaillé un aspect de votre personnalité qui ne vous convient plus, qui vous protégeait jusque-là, mais qui en réalité ne fait pas du tout écho avec l'être profond que vous êtes. Souvenez-vous, il y a plusieurs dimensions dans notre être. Dimension consciente, ce qu'on veut, ce qu'on croit vouloir. La dimension inconsciente, nos traumas, nos blessures, nos vies liées à nos expériences d'enfance. Et pour ceux qui le croient, au karma. Enfin, notre rêve profond, l'être divin en nous, qui ne veut que s'exprimer pour être épanoui, et ce sur tous les plans. Lorsque vous mettez l'appareil traumatique en avant et que vous commencez à voir un petit peu vos comportements défaillants qui relèvent de vos blessures et que vous commencez à vous rendre compte que vous n'en avez plus besoin, par exemple, vous avez été abandonné, petit, vous avez eu le sentiment d'abandon, et puis grand, vous avez tendance à avoir peur d'être quitté ou de vous attacher. Et du coup, vous pouvez rester des fois dans des relations qui ne vous conviennent plus par peur de ressentir la blessure d'abandon. Le jour où vous avez fait ce travail-là, vous n'avez plus besoin de rester dans des endroits ou des lieux ou avec des choses ou des personnes ou un travail qui ne vous convient plus, puisque vous n'avez plus peur d'être seul. Vous savez être votre propre sécurité intérieure. Vous avez retrouvé la grandeur de votre enfant intérieur. Vous êtes cet être profond qui n'a absolument pas le sentiment d'être séparé du reste de l'univers. Et donc le sentiment d'abandon vous a quitté, ou du moins ne pollue plus autant vos relations. Donc, arrêtez d'avoir peur de dire non, stop, merci, au revoir, parce que la version de vous qui a attiré certaines choses n'existe peut-être plus aujourd'hui. Tout est mouvement dans la vie, tout est en perpétuel changement. Acceptez aussi, parfois, de laisser partir certaines façons d'être ou certaines façons de faire ou certaines relations, parce que ça y est, vous n'avez plus besoin d'être cette personne que vous étiez et vous allez gagner en énergie. Cette énergie, vous allez la reprendre à l'intérieur de votre être profond et pouvoir développer plus votre lumière, plus votre authenticité. Je m'aperçois sur le chemin que l'authenticité demande beaucoup de courage. Lorsque vous soignez vos blessures, lorsque vous acceptez d'avancer sur le chemin de votre âme, lorsque vous acceptez d'aller vers de plus en plus de joie et de réunion intérieure, c'est-à-dire d'amour et moins de peur, eh bien vous osez savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous osez le dire, et vous n'avez pas peur de perdre les personnes, puisque de toute façon, soit les personnes entendent ce que vous avez à dire, et du coup, il y a une discussion qui peut être posée sur la table afin d'améliorer la relation, ou le travail ou autre chose,
Soit la personne ignore vos besoins, ignore votre authenticité, vous nie, et vous sortez cette personne de votre vie avec amour et bienveillance, mais vous la dégagez quand même. Ça demande beaucoup de courage et encore plus lorsque nous sommes sur un chemin d'éveil. Parce que souvent, nous confondons le domaine du bisounours et l'authenticité de son être. En fait, on peut être une personne... moi, par exemple, pour ne citer que moi, j'ai conscience d'avoir dans mon authenticité des choses que je n'aime pas, quoi, qui ne me plaisent pas vraiment. Et pour autant, j'aime l'être humain, j'ai beaucoup de patience, mais je n'aime pas qu'on me prenne pour une idiote sur certains points ou qu'on ignore certaines de mes valeurs pour en profiter. C'est quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre du sacrifice, qui correspond à quelque chose que j'ai pu faire à l'époque où j'avais encore des blessures qui n'étaient pas guéries de l'enfance. Aujourd'hui, lorsque je perçois que la personne le fait exprès, je me sens bien de me retirer de cette relation parce que je considère que je ne serais pas authentique et je ne serais pas vraie dans ma sincérité si je maintenais cet état de fait sans y apporter ma vérité. Je redis que la vérité est propre à chacun, mais il y a assez de monde dans cette terre pour pouvoir vivre en paix en étant soi-même. Donc c'est important de lâcher prise sur ses anciennes façons d'être. C'est pas parce que pendant 25 ans, quelqu'un a pu être battu et avait trouvé ça normal parce qu'il avait été battu dans son enfance, que lorsqu'il a guéri cette blessure liée à l'enfance, il continue à se chercher des compagnons qui la battent. Ce n'est pas ok non plus que pendant X années, vous ayez accepté certains boulots qui ne vous respectaient pas, ou certains rythmes, ou certaines choses qui ne vous permettaient pas de vous épanouir, et que maintenant que vous avez conscience des mécanismes à l'œuvre qui vous ont poussé à avoir ces boulots-là, vous continuez à espérer être bien dans ces boulots-là. Il faut être vrai avec soi, il faut être authentique, il faut se dire la vérité. Parce que sinon, vous n'allez que repousser à chaque fois votre bien-être. Être dans l'acceptation que parfois ce n'est pas possible. Et il y a des fois où ça va être trop difficile et c'est pas grave, il faut reprendre sa psychose, la garder bien précieusement et attendre le moment où cela sera possible. Mais en aucun cas, on ne peut duper l'univers et soi-même parce que nous sommes un fragment de l'univers. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice parfois, d'oser faire quelque chose, d'oser lâcher quelque chose que vous faisiez souvent et de vous dire j'arrête, j'en ai plus besoin, j'ai plus besoin de faire ça, j'ai plus besoin peut-être de dire des choses négatives de moi pour me rendre intéressante si je fais tomber quelque chose ou quoi que ce soit. En fait, essayez de rester ancré avec qui vous êtes dans une vérité sincère d'acceptation de la réalité. Vous n'êtes pas là où vous voulez aller, mais vous êtes déjà plus là où vous étiez avant. Et du coup, délestez-vous aussi de certaines habitudes de pensée, certaines habitudes de parole, certaines habitudes de relationnelles, afin d'évoluer tout simplement vers des choses de plus en plus en accord avec votre moi profond, avec votre être supérieur, avec votre higher self, avec votre divinité en vous. Plus vous ferez ça, et plus vous vous apercevrez que vous récupérez de l'énergie. Et l'énergie, c'est ce qui régit tout. Dans cette terre, tout est énergie. Donc, plus vous récupérez d'énergie, plus vous allez attirer des belles choses aussi à vous, plus vous allez pouvoir être en présence et ancré dans votre tranquillité, plus vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous voulez devenir. En fait, le chemin spirituel, c'est le chemin du devenir. Et quand on devient, on doit laisser partir certaines choses. Parce que pour laisser rentrer certaines choses, il faut laisser de l'espace. Si vous voulez changer de canapé chez vous, que vous laissez l'ancien canapé et l'ancien canapé, bien à un moment donné, votre nouveau canapé, vous êtes obligé de le mettre au milieu de la pièce et ça va gêner tout le monde. Acceptez de retirer le vieux canapé, de lui donner une seconde vie quelque part chez vous, ou de l'offrir, ou de le donner, ou de le jeter s'il est très abîmé, de le revendre, afin d'apporter un canapé qui est plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. C'est ça
le principe de l'éveil. C'est de se connaître de mieux en mieux pour savoir ce qui doit être nettoyé et ce qui doit être apporté de nouveau comme graine à germer intérieur pour devenir la personne que vous êtes réellement. Ça demande du courage. Ça demande également d'accepter le rejet. Lorsque vous vous éveillez, certains voient ça comme quelque chose d'exceptionnel, ça l'est. Intérieurement, je peux vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, beau. C'est une connexion avec le divin et ça, peu importe votre croyance, ce qui compte en fait le canal, peu importe quel est le canal, quelle est votre religion, quelle est votre non-religion, etc. C'est votre reliance avec ce grand tout, cette chose plus grande que nous. Lorsque vous avez cette reliance avec ça, vous ressentez dans votre cœur une unité, une tranquillité. Et du coup, vous êtes moins en prise avec l'agitation extérieure. Vous êtes capable de croire en des choses que vous ne voyez pas encore lorsque tout le monde autour va s'inquiéter pour vous. Mais il faut accepter aussi que les gens rejetteront votre façon de penser parfois parce qu'elle est trop éloignée de la façon dont pense la société en général, les grands médias, les dominantes culturelles. Toutes les personnes qui vivent l'éveil réellement vont vous dire qu'à un moment donné, elles vont se sentir un peu seules sur le chemin. C'est vrai. Elles ne sont jamais réellement seules, mais en tout cas avec les humains, entre guillemets, en termes, pour parler concret, dans l'environnement, il y a des moments où il faut accepter que les gens ne comprennent pas ce que vous faites, ils ne comprennent pas pourquoi vous le faites, et c'est ok, puisque ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre. Souvenez-vous de ce que je vous dis quand je vous dis qu'il y a des gens qui sont à la maternelle et d'autres qui sont à l'université de la spiritualité. C'est la vérité. C'est pas bien ou mal, mais c'est un état de fait. Par contre, faites attention à ne pas redoubler lorsque vous êtes déjà arrivé à un stade de votre incarnation, de votre plan d'incarnation qui permet d'être dans cette connexion profonde à la fois au divin et à la loi, à la voie du dharma, c'est-à-dire à la voie de votre être, à la voie de votre profonde expression authentique, originelle et non superficielle. Voilà ce que je viens de canaliser. Le reste, la superficialité, c'est pas difficile. C'est pas difficile, faire semblant, il suffit de regarder un peu autour de soi et de copier. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu faire par mimétisme beaucoup, ce que moi j'ai fait dans les premières années de ma vie, où j'ai voulu faire comme les autres, pour me rendre compte que je n'étais pas les autres. Et ne pas être les autres, c'est dérangeant pour beaucoup, parce que les gens vont se dire, mais qui es-tu pour ne pas être comme nous ? Eh bien, qui suis-je pour ne pas être qui je suis ? Qui suis-je pour ne pas être qui je suis ? Je n'ai pas le droit de me trahir. Et très souvent, les gens qui me le reprochent, je me rends compte qu'ils s'inspirent beaucoup quand même de moi. Donc, heureusement que je continue et que je ne m'arrête pas aux critiques, parce que sinon, j'empêcherais mon être d'éclore et de montrer l'exemple. Mais je conçois, et lorsque j'accompagne les personnes, je les prépare à ça, à avoir des énormes moments où ils vont être incompris. Et il y a aussi des fois un effort à faire de la part de ces personnes, et moi y compris, d'adaptabilité à la vie terrestre, c'est-à-dire à quand même comprendre aussi les inquiétudes des autres et à les rassurer et à aussi entendre certains conseils qu'ils peuvent avoir qui sont très justes aussi pour vous et pour nous, mais toujours en adéquation avec son guide intérieur. Toujours. En ce moment, je suis en Corse, encore. Si j'avais écouté les réticences de beaucoup en 2015, je n'aurais jamais connu cette île transformative, géniale, riche, intéressante, sublime, reposante, inspirante. Je ne me serais jamais mise peut-être à l'écriture non plus. Et qui sait, je ne serais peut-être même pas en train de vous faire cette vidéo.
Écoutez toujours en dernier lieu votre petit guide intérieur qui est en fait votre intuition, votre profonde vérité. Soyez ouverts aux incompréhensions des autres et rassurez-les aussi. Nous sommes sur une vie quand même terrestre, même si nous sommes en 5D pour beaucoup sur le plan d'éveil. Certains sont qu'en 3D et pour eux, c'est complètement impossible ce qu'on raconte. Donc, il faut trouver un juste équilibre là-dessus avec toujours un cœur ouvert, mais ne vous interdisez jamais de continuer à obtenir vos diplômes à l'université. C'est pas négociable. Continuez le travail et abandonnez vos façons d'être intérieures afin d'adopter votre nouvel être. Et vous allez voir, vous allez recevoir une source, une émanation d'énergie encore plus importante. Et vous allez pouvoir la redéployer pour ces mêmes personnes. Donc, de toute façon, vous servez le collectif. Donc, aucune culpabilité. Mais n'ayez pas peur sur le chemin, parfois, d'être un peu solitaire. C'est comme ça. C'est le chemin qui veut ça. Allez dans le désert, je vous emmène aussi dans le désert si vous voulez, ça fait du bien pour se recharger et puis pour faire le vide et écouter son âme et ne plus écouter le brouhaha extérieur. Et soyez dans l'acceptation, l'accueil, l'amour, la compassion, à commencer par vous et ensuite pour le reste de vos frères et sœurs en humanité, puisque nous sommes tous frères et sœurs. Là où en sont certains, nous en étions avant, là où ils en sont là, ils ne seront pas à la fin de leur vie, tout peut encore changer. Pratiquer le pardon, pratiquer l'authenticité, la gratitude, le pardon, la patience, mais toujours en gardant votre authenticité, ne vous laissez pas éteindre, ce n'est pas possible ça. Parce que si vous vous laissez éteindre, vous allez finir par régresser et perdre votre idéal, vos idéaux pour votre ego. Vous allez réadapter des masques, alors que vos idéaux sont beaucoup plus grands que vos masques et beaucoup plus productif et beaucoup plus intéressant, abondant, aidant que ces masques-là. Parfois, vous aurez besoin de faire des pauses pour réentendre votre âme. Faites-les. Faites ces pauses-là. Comme ça, vous prendrez les bonnes décisions au moment où vous vous remettrez sur votre chemin de votre âme. Mais sachez une chose, lorsque vous êtes lancé sur le chemin de votre félicité, de votre joie, de votre unité, de votre complétude, de votre pardon, du pardon à tous ceux qui vous ont offensé et dans l'accueil du meilleur pour vous et pour les autres, alors vous trouverez toujours l'énergie pour vous relever à chaque fois encore plus dans la foi, l'amour et la joie. Voilà. Pour ceux qui souhaitent être accompagnés dans les prochaines semaines, contactez-moi. Je n'ai plus en ce moment Facebook pour l'instant. Je reviendrai. J'ai besoin de me concentrer sur des choses qui sont très très exigeantes en ce moment. Mais je reste tout de même disponible pour les personnes qui souhaitent un accompagnement avec moi. Que ce soit sur la durée ou juste une séance ou deux, si vous avez des questionnements personnels qui vous sont propres et qui nécessiteraient d'être échangés afin de clarifier un petit peu où reposent vos problématiques. Je vous aiderai volontiers. Si vous avez besoin d'être suivi sur un long cours, je vous aiderai également. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie pour tous vos témoignages d'amour, de soutien, de foi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté!